Salut à toute la team Rue des joueurs, c'est Léo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pronostic football sur la 24e journée de Liga en Espagne. Pensez à bien vous abonner à la chaîne YouTube et activer la cloche si ce n'est pas encore fait pour rater aucune vidéo que nous publions sur la chaîne. Et si vous souhaitez suivre mes pronostics sur cette 24e journée de Liga, vous pouvez le faire avec l'opérateur Parion Sport en ligne qui propose l'offre suivante. Donc jusqu'au 20 mars, votre premier pari est triplé si vous misez maximum 50 euros. Donc pour profiter de l'offre, il vous suffit de vous inscrire via le lien qui est dans la description de la vidéo. Et ensuite, vous faites un premier pari de 50 euros par exemple et vous recevrez directement le double du montant que vous avez misé en pari gratuit sur votre compte Parion Sport en ligne. Je rappelle bien sûr que les paris gratuits sont des crédits de jeu non retirables que vous devez obligatoirement jouer et que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs, doivent rester un plaisir et un loisir, donc misez uniquement en fonction de vos moyens et ce que vous pouvez vous permettre de perdre, c'est très important de le rappeler. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner mon analyse et mon pronostic sur chacun des 10 matchs de cette 24e journée de Liga, avec comme à chaque fois un combiné en fin de vidéo. Donc passons tout de suite au premier match de cette carte, donc le Real Sociedad Cadix. La Real Sociedad est troisième mais n'a plus qu'un point d'avance sur l'Atlético Madrid. Cette équipe réalise une très bonne saison avec notamment de très bons résultats à l'extérieur. Cependant, c'est un petit peu plus compliqué en ce moment pour eux, en témoigne la défaite 1-0 sur la pelouse de Valence le week-end dernier. Cadix est 16e avec seulement 2 points d'avance sur la zone rouge. Cette équipe prend peu de points hors de leur stade. En ce moment, elle alterne entre les victoires et les défaites et elle a gagné 1-0 contre Vallecano le week-end dernier. Au match aller lors de la première journée, la Real Sociedad avait gagné 1-0 à l'extérieur. Je pense qu'ils peuvent à nouveau prendre les 3 points ici. Donc mon pronostic, ce sera la victoire de la Real Sociedad. C'est coté à 1,47. On continue avec Retafe Gérone. Donc Retafe est 19e et lutte pour se maintenir en fin de saison. Ils ont perdu 2-1 contre Villarreal lors du dernier match, mais n'avaient plus perdu depuis 3 matchs avant ça. Gérone est 11e et on voit souvent du beau spectacle dans leurs matchs. 2 victoires de suite, 6-2 contre Almeria et 3-2 sur la pelouse de Bilbao. Au match aller, Gérone avait gagné 3-1 sur sa pelouse. Comme souvent lors de matchs du samedi à 14h, j'aime bien tenter le match nul et je pense que ce match peut correspondre à ce spot qui me réussit assez souvent. Donc ce sera mon match nul de la carte, le match nul entre Retafe et Gérone. C'est quand même bien coté à 3 tout pile. On continue avec Almeria contre Villarreal. Almeria est 15e et prend beaucoup plus de points à domicile qu'à l'extérieur. 4e meilleure équipe à domicile mais 19e à l'extérieur. Ils ont battu le Barça 1-0 dans leur stade le week-end dernier. Villarreal était dans la difficulté dernièrement avec 4 défaites de suite. Ils ont relevé la tête en gagnant 2-1 contre Retafe la semaine dernière. Au match aller, Villarreal avait gagné 2-1 à domicile. Entre une équipe d'Almeria qui performe très bien à domicile et une équipe de Villarreal qui a plus de mal à l'extérieur, mon choix se porte donc sur la double chance en faveur des locaux. Donc mon pronostic pour ce match sera la double chance Almeria ou match nul, côté à 1,57. On enchaîne avec Mallorca contre Elche. Mallorca 10e qui reçoit la lanterne rouge Elche. Cette équipe de Mallorca alterne entre les victoires et les défaites en ce moment et ont perdu le dernier match 2-1 contre l'Espagnol Barcelone. C'est donc le match parfait pour poursuivre cette alternance et gagner ce week-end. Elche est bon dernier avec 9 points en 23 matchs. À l'extérieur, c'est catastrophique avec 3 points pris en 11 matchs en déplacement. Ils sont sur 3 défaites de suite, même si leur dernier match contre le Betis était très étrange. Après un penalty et un but au bout de 9 minutes, Elche menait 2-0 à la mi-temps. Puis Elche a pris un carton rouge en seconde période et à la 57e, ils étaient réduits à 10. Un péno pour le Betis, puis un but dans la foulée. À la 68e, il y avait 2 partout. Penalty manqué par le Betis à la 88e. À la 94e, deuxième carton rouge pour Elche et troisième penalty du match pour le Betis, cette fois-ci transformé. Résultat, Elche a perdu 3-2 et finit le match à 9. On a vu un match nul un partout à l'aller sur la pelouse d'Elche. Je pense que Mallorca a la capacité de remporter ce match, surtout qu'à Elche, du coup, avec les 2 cartons rouges, il y aura pas mal d'absents. Donc mon pronostic sera la victoire de Mallorca et c'est coté à 1,65. Continue avec l'Atlético Madrid contre le FC Séville, donc l'Atlético Madrid qui recevra le FC Séville de Sampaoli. L'Atlético revient bien dans cette deuxième partie de saison et n'a plus qu'un point de retard sur le podium. Une série de 5 matchs sans défaite, ils ont réussi à accrocher le nul un partout sur la pelouse du Real Madrid la semaine dernière, malgré le carton rouge de Correa.
Séville avait repris un peu d'air sur la zone rouge, mais ils n'ont plus que 2 points de retard sur la zone de relégation. Enfin, 2 points d'avance, pardon. Cette équipe commençait à enchaîner les bons résultats, mais ont perdu le week-end dernier 3-2 contre Osasuna. Au match aller, Atletico avait gagné 2-0 à Séville. Vu la forme et la confiance du moment des deux équipes, je pense que les Colchoneros pourront prendre les 3 points, ou en tout cas au minimum 1, dans un match que je vois assez fermé. Les dernières victoires de l'Atletico, c'est à chaque fois des victoires 1-0. Donc mon pronostic dans ce match sera la double chance Atletico ou nul et moins de 3,5 buts dans le match, côté à 1,46. On enchaîne avec Valladolid contre l'Espagnol Barcelone. Valladolid qui est 17ème à un petit point de la zone rouge. 2 défaites de suite pour cette équipe contre le Betis et contre le Celta Vigo. L'Espagnol Barcelone est 12ème et cette équipe remporte une grande partie de ses points en déplacement. Ils sont sur 2 victoires de suite contre Elche et Mallorca. Au match aller, l'Espagnol avait gagné 1-0 à domicile. Je pense qu'ils prendront à nouveau minimum 1 point dans ce match. Donc mon pronostic sera la double chance nul ou Espagnol-Barcelone. C'est quand même pas trop mal coté à 1,48. Continue avec Barça contre Valence. Donc le Barça qui est leader avec 7 points d'avance sur le Real Madrid. Le matelas qu'ils ont réussi à créer leur permet d'être à l'abri en cas de contre-performance de leur part comme le week-end dernier et leur défaite 1-0 sur la pelouse d'Almeria. Éliminés d'Europa League par Manchester United, leur objectif est maintenant de conserver cette place de leader et de remporter la Liga. À domicile au Camp Nou, ils sont vraiment intouchables cette saison. Un seul but encaissé en 11 matchs. Valence est 18ème et ils sont dans le dur en ce moment. Avec l'enchaînement des 6 défaites d'affilée, ils ont chuté au classement et l'opération maintien a commencé. Ils ont battu la Real Sociedad la semaine dernière, ce qui a dû leur faire du bien au moral. Au match aller, le Barça avait gagné 1-0 sur la pelouse de Valence. Cette équipe de Valence joue maintenant le maintien et chaque point compte. Cependant, je ne les vois pas capables d'aller chercher ne serait-ce qu'un point au Camp Nou, même si le Barça aura joué un Classico en coupe ce jeudi soir. Dans tous les cas, mon pronostic pour ce match ce sera la victoire du FC Barcelone et c'est coté à 1,44. Continue avec Vallecano contre l'Athletic Bilbao. Vallecano qui est 6ème avec 2 points d'avance sur Bilbao 9ème. Ils ont perdu 1-0 sur la pelouse de Cadix lors du dernier match. Avant ça, c'était 2 victoires et 2 nuls. Bilbao est dans une mauvaise spirale avec 3 défaites de suite contre l'Atlético, Gérone et Osasuna en match aller de demi-finale de Coupe du Roi ce mercredi soir. Bilbao avait remporté le match aller 3-2 à domicile. Ici, j'aurais bien tenté le match nul, mais vous le savez, j'aime bien prendre qu'un seul match nul par carte de championnat chaque week-end. Donc j'ai déjà pris mon spot match nul. Retafe-Gérone, c'est vraiment le match pour moi qui a le plus de chances de finir en nul. Ici, c'est également possible, ceux qui veulent tenter un résultat en sec. Le match nul, je le vois bien passer, mais je donne quand même un léger avantage aux visiteurs si jamais il n'y a pas match nul. Donc mon pronostic, ce sera la double chance nul ou Bilbao, et c'est coté à 1,35. On continue avec sûrement le gros choc de cette 24e journée entre le Betis 5e et le Real 2e. Le Betis n'a que 3 points de retard sur le podium. Ils sont sur une série de 3 victoires de suite, dont un match fou contre Elche la semaine dernière. Le Real Madrid a 7 points de retard sur le Barça et jouera la demi-finale aller de Coupe du Roi contre cette équipe de Barcelone ce jeudi soir. Ils arriveront donc plus fatigués que les joueurs du Betis. Le Real est également dans une bonne forme avec 6 matchs de suite sans défaite. Ils ont fait un match nul 1 partout contre l'Atlético le week-end dernier. Au match aller, le Real avait gagné 2-1 à domicile. Je pense qu'ici, avec la fatigue du Classico, les joueurs du Betis sont capables de prendre au moins un point. La semaine dernière, j'avais donné la double chance nul ou Atlético contre le Real. Pas mal m'avait critiqué ou quoi. Au final, c'était passé. Là encore, je vois pas forcément le Real, comme je l'ai dit, remporter ce match-là. Avec la fatigue du Classico en plus, je pense que le Betis à domicile peut faire au moins un bon résultat et accrocher au minimum le nul, voire même remporter le match, pourquoi pas. Dans tous les cas, la double chance en leur faveur me semble beaucoup trop haute. Donc encore une fois, comme la semaine dernière avec l'Atlético, je vais partir contre le Real qui me semble coté un petit peu trop bas. Et donc la double chance Betis ou nul à 1,87, ce sera mon pronostic. Et on finit avec ce match entre Osasuna et le Celta Vigo. Osasuna qui réalise une bonne saison, ils sont classés 8e. Cette équipe est sur 2 victoires de suite en championnat contre Séville le week-end dernier et en demi-finale aller de Coupe du Roi contre Bilbao ce mercredi soir. Le Celta Vigo est 13e et réalise une saison moyenne. Cependant, ça va nettement mieux en ce moment avec 3 victoires, 1 nul et une défaite sur les 5 derniers matchs. Ils ont battu Valladolid 3-0 le week-end dernier. Au match aller, Osasuna s'était imposé 2-1 à l'extérieur. Là encore, j'aurais bien envie de tenter le match nul, mais je préfère prendre la double chance en faveur des locaux
car Osasuna est également capable de s'imposer. Donc mon pronostic, ce sera la double chance Osasuna ou match nul. C'est coté à 1,37. Donc voilà pour mes 10 pronostics sur cette 24e journée de Liga. Comme d'habitude, je vous affiche la cote totale de l'ensemble de midi prono. Ça fait une cote totale à 122,94 pour ceux qui ont tenté la petite pièce, le petit euro, et c'est de viser mon perfect. Pour les autres, je vous ai préparé un petit combiné avec mes principales confiances. Donc le voici. Je choisis de garder les victoires de la Real Sociedad, de Majorque et la double chance Osasuna ou nul. Ça fait un beau combiné à 3,32. Et donc, si vous profitez de l'offre de Parion Sport en ligne et que vous misez vos 50 euros sur ce combiné, si le combiné passe, vous recevrez 166 euros de gain par le combiné et également du coup votre mise qui sera doublée en pari gratuit. Donc, en plus des 166 euros de gain, vous recevrez également du coup 100 euros de pari gratuit sur votre compte Pario Sport en ligne. Et si le combiné ne passe pas, ben, votre mise sera quand même doublée en pari gratuit. Vous recevrez du coup les 100 euros de pari gratuit sur votre compte Parion Sport en ligne pour continuer à jouer. Donc voilà, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et activer la cloche pour ne rater aucune vidéo. Vous pouvez également mettre un like à cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Et donnez-moi en commentaire vos pronostics à vous pour cette 24e journée de Liga. Je rappelle que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs, doivent rester un plaisir et un loisir, donc misez uniquement en fonction de vos moyens et ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Moi, je vous souhaite à toutes et à tous de très bons matchs et à la prochaine.